Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Seb Monette. J'aurais bien voulu faire des On Jase plus longs, mais c'est vraiment pourri les internets. Fait qu'il faut que je me limite à maximum 12-13 minutes, parce que sans ça, hier, là, ça a pris quasiment une demi-journée avant que tout passe, puis je suis pas encore capable. Fait que je vais aller mollo. J'ai quand même condensé ce matin les sujets, mais le sujet de l'heure, quand même qu'on veut essayer de passer à côté, on peut pas. C'est les fameux feux de forêt présentement qui courent à travers la province. Il y en a présentement 140 qui sont en action. Puis, tu sais, ceux qui sont en bas, les chouclacs de béton, puis cette gang-là, ils sont pas conscients de ce qui se passe présentement, mais présentement, il y a des vies qui sont après changer. Il y a des vies qui sont après être bouleversées à cause de ces feux de forêt-là. Que ce soit les pourvoyeurs, les gens qui ont des chalets, les petits bouts de terrain qu'on aménageait, qu'on faisait attention, mais même que le feu passe, il ne restera plus rien, puis ça va être à recommencer. Hier, j'ai parlé avec un ami qui a une pourvoirie qui est un petit peu découragé parce que c'est sa première année d'opération, puis il trouvait ça pas facile. Il a fallu hier qu'il évacue sa gang, que tout le monde parte, qu'il sorte sa famille, de laisser toutes ces affaires-là. Puis là, hier, il se demandait, qu'est-ce qui va arriver. Ben, en fait, ce qu'il faut attendre, c'est voir comment est-ce que le feu va passer. Souvent, le feu passe sporadiquement. Ça veut dire qu'il y a des îlots qui brûlent, il y en a d'autres qui brûlent pas. Puis des fois, c'est une masse qui passe. On ne sait jamais comment est-ce que c'est. Moi, j'en ai vécu 2 dans ma carrière. Puis un feu passe à 20 verges à côté d'un chalet, il ne brûle pas. Puis une autre place, il va tout ravager. Fait qu'il faut attendre de voir qu'est-ce qui va arriver. Puis après ça, ben, c'est facile à dire assis un matin sur un banc, mais dire, ben, faut se recracher dans les mains, il faut recommencer. En espérant que les assurances, le gouvernement va pouvoir supporter la majorité de ces industries-là qui vivent de la chasse, de la pêche puis du plein air. Mais c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Puis, s'il y en a ce matin qui m'écoutent, ben, première chose, prenez pas de chance. Hier, Yann a fait partie de ceux qui n'ont pas pris de chance, il a décidé de sortir du bois. La même affaire pour les autres. Elle a été vraiment discrète comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, mademoiselle Shampoo. Il n'y a plus d'eau chaude. Tabarouette, hein? Il n'y a plus d'eau chaude. Fait que tout ça pour vous dire que si hein, tu vois la petite porte ouvrir puis la regarde pour dire qu'est-ce qu'il fait. Ah! Fait que c'est ça, tout ça pour vous dire que ce matin, ben c'est un peu catastrophique, puis comment est-ce que ça se place. 2 autres affaires que j'ai sorties de ça, de ces fameux feux de forêt-là, que je veux vous parler. Ben en fait, les boys de la Subfeu, ok, chapeau, merci, et lâchez pas, puis un petit mot d'encouragement, puis si vous les voyez, une bouteille d'eau, une claque dans le dos, un merci, ça coûte pas cher, puis ça les maintient. J'ai présentement un de notre communauté qui m'a écrit pour me dire, mon gars Jérémy Prudhomme, il est présentement, fait 24 heures sur 24, ça fait une semaine qu'il a ses feux. Petit bébé de 3 mois, il voit pas sa famille, il n'y a rien, puis il se consacre à son travail parce qu'il veut essayer de sauver soit des bossements, soit des hectares de terrain, peu importe. Fait que ça coûte pas cher de leur donner une claque dans le dos, de les remercier, ok? Ce que j'ai fait aussi, j'ai sorti quelques statistiques pour vous donner une idée. Parce que, tu sais, quand tu regardes pas, tu creuses pas, tu te dis, ben, je veux pas qu'on prenne des marches, c'est quoi le problème? Fait que dans les statistiques, j'ai retourné juste au mois de mai cette année pour voir qu'est-ce qu'il en était. Sur 180 feux de forêt qu'il y avait en mai, OK, là, présentement, il y en a 140. Fait qu'il y en a 40 qui ont été éteints ou peu importe qui ont arrêté. Mais pour vous donner une idée des stats, OK, comment est-ce que c'est? Sur 180 feux de forêt qu'il y avait en mai, 2 étaient de la foudre, 3 étaient par les chemins de fer. Les rails, je ne sais pas trop, là, une flamèche, puis ça part. Les opérations forestières, 4 feux de forêt. Les opérations industrielles, des travailleurs, peu importe, 28 feux de forêt. Les résidentiels, les personnes qui ont des résidences en forêt, des chalets, peu importe, 82 feux de forêt qui ont été déclenchés à cause de ça. Récréationnel, tout ce qui est plaisir, puis là, ben, on la chasse, la pêche, tout embarque là-dedans. 43. Divers, il y en a eu 18. Fait que, tu sais, plus que 70% des feux de forêt sont causés par l'être humain. C'est pour ça que, présentement, ils demandent de ne pas aller en forêt, de faire attention, puis d'être très, très, très prudent, parce que, majoritairement, du temps, c'est l'être humain qui est le problème, qui cause ces fameux désastres-là. Alors, s'il vous plaît, soyez prudents.
autant pour faire attention au feu, mais de l'autre côté aussi, ceux qui sont là-dedans, prenez pas de chance, s'il vous plaît. OK, faites attention à vous autres. Fait que ça, c'est fait. Bonne fête ce matin à Francine Larocque, qui fait partie de la communauté, une super chasseuse de chevreuil. Alors, Francine, bonne fête, vraiment. Là, je suis dedans à se poser, là. Je serais correct, là. Fait que c'est bien correct. C'est André, son chum, qui m'a écrit pour lui souhaiter ça. Fait que passe une excellente journée, ma chère. Puis, amuse-toi bien. J'ai eu des questions là, que je vais passer ce matin. Ah, en fait, avant d'aller dans les questions, j'ai tombé sur plusieurs reportages à propos du bar rayé. OK? Ils commencent à le qualifier du coyote des mers parce que les populations sont en pleine explosion. Ils ont de la misère à les contrôler. C'est un mangeur de homards. C'est un mangeur de tacons. Tacons, c'est les petits bébés saumons. Puis là, présentement, il commence à prendre trop de place dans les océans. Puis beaucoup d'études, beaucoup de remarques, beaucoup d'essais, beaucoup de concertations, mais pas bien de constats et d'actions pour commencer à contrôler ce coyote des mers-là. Fait j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, mais une partie des populations qui vont pas bien, le bar rayé prend trop de place, selon plusieurs, et c'est à regarder. Parce que, en fait, le bar avait été quasiment éliminé par sa chair, parce qu'il était très, très, très pêché commercialement. Puis là, bon, on l'a délaissé parce qu'il n'y en avait plus, mais là, il commence à en avoir assez, fait qu'on pourrait recommencer. En tout cas, on verra, mais j'ai hâte d'aller en Gaspésie, parler avec le monde, puis me dire qu'est-ce qu'ils pensent vraiment du bar rayé. Claude me demande, j'ai un ours qui vient à mon drum, mais il touche pas, il rôde alentour, il la regarde, il est pas certain. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, en fait, à cette période-ci, ils devraient perdre leur bouchon. Ça commence à rouler, là. C'est pas parti, mais ça commence à rouler. Fait que s'il a trouvé ton drum, c'est parce qu'il est pas certain. Il connaît pas ça, il est après étudié, il mange un peu en entour, sa faim printanière n'est pas commencée à pleine force. Donc, à partir de là, ben, c'est là qu'il faut que tu le laisses aller. Sois patient, mi-juin, c'est là que ça start le plus. Fait que ça devrait aller. Puis une autre raison pourquoi faire des fois qui ont peur d'arriver au drum, c'est en raison de la dominance. Peut-être qu'un autre gros est en entour, là, il essaie une heure de rentrer, puis il a peur. Fait que ça peut être une des raisons, Claude, mais sois patient, là. OK? On n'est pas encore dans le prime, fait qu'il n'y a pas à capoter avec ça. Trouvé ça nice ce matin. Samuel, il me dit que il a manqué, on en avait déjà parlé dans On Jase, Samuel avait manqué un ours à l'arc, puis là, l'ours, il était très, très, très méfiant. Puis là, il dit, c'est exactement ce qu'il fait. Ce que tu as dit, c'est ça qu'il fait. Il arrive, il regarde dans le stand. Quand il voit que je suis dans le stand, il va pas à bête. Il attend que je parte, puis il rentre au drum. Puis quand il regarde, puis je suis pas là, il va manger. Mais quand il regarde, puis je suis là, puis il va pas manger. Puis là, il joue au fou avec toi, là, Samuel. En fait, la meilleure technique dans ce temps-là, il faut que tu laisses ton stand là. Enlève pas ton stand. Faut que tu laisses ton stand là, puis tu vas te placer un stand ailleurs. Je t'ai envoyé, tu m'as fait un dessin, comment est-ce que c'était. Je t'ai mis 2 places où tu peux mettre 2 stands. Donc, c'est les 2 places que tu peux faire, puis il faut que tu joues par rapport au vent. OK? Mais là, tu joues avec un ours éduqué qui a compris qui est-ce que tu étais. Fait que c'est la façon de faire. Si tu enlèves ton stand, il va devenir encore plus méfiant. Parce que là, tu vas avoir enlevé un point de référence pour lui contre le danger, puis c'est pas bon. Je sais que c'est de l'argent, je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, mais oublie ça. Si tu enlèves ton stand, là, tu vas aggraver ta situation, puis il va devenir encore plus méfiant parce qu'il va te chercher. Si tu laisses le stand là, tu vas couvrir son attention quand il va regarder là. Puis là, juste pas loin où est-ce que je t'ai mis les 2X que tu peux te placer, mais là, tu vas avoir une chance de le récolter. Fait que fais attention à ça. Ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose qui va jouer avec toi, puis là, qui comprend la game, OK? J'ai la dernière question. Martin m'a demandé, chasser l'ours sur le caule, qu'est-ce que tu en penses? En fait, il veut savoir quel son que j'utiliserais, puis comment est-ce que je ferais ça. Ben, on en a parlé déjà, mais moi, le meilleur caule que j'ai eu, ben du succès avec ça, c'est le caule du lièvre en détresse. OK, où est-ce que les ours venaient voir. Le veau chevreuil aussi, le veau orignal, c'est très, très bon. Puis, tes odeurs, fais attention à ça. Tu peux travailler avec des odeurs d'ours que tu vas venir mettre en entour de toi, de l'urine d'ours synthétique que tu peux faire la job pour couvrir ton vent. En fait, couvrir ton odeur. Mais l'autre affaire qui est bien importante, si tu décides de faire ça, il faut que tu fasses ça dans des endroits ouverts. Faut que tu le forces à devenir à découvert parce que tu sais pas de où est-ce qu'il va arriver. Fait que, tu sais, je te dirais, si tu es capable dans le milieu d'un bûcher, dans le milieu d'un champ, dans le milieu d'une swamp, dans le milieu d'une place que tu vas le voir, parce que s'il rentre en sneakant, s'il y a 3 pieds de foin, tu le verras pas, puis quand tu vas le voir, il va être rendu dans tes bobettes. OK, je te le dis, là, c'est de même que ça se passe. Fait que tu essayes d'avoir une place qui est ouverte, dans une place que tu peux le voir arriver, tu peux le voir sneaker,
sneaker, puis là, tu vas utiliser, puis mets son attention vers ton call. Tu l'envoies là, tu peux utiliser ce qu'on utilise pour le coyote, peu importe, mais organise-toi qu'il s'en aille sur le son là, pour que toi, tu aies une vue en plongée sur qu'est-ce que tu veux l'envoyer. Puis là, tu pourras le chasser, puis là, tu pourras t'amuser. Je te le dis, là, c'est impressionnant, ça vient virer à... Je te le dis, moi, 5 mètres, 2 mètres qui était venu sous moi, tu trouves pas ça drôle, il te chasse, là, OK? Fait que sois prudent quand tu vas faire cette technique de chasse-là. Trop court des fois, mais j'ai du fun quand même à vous parler de ça. Soyez prudents, s'il vous plaît, si vous allez en forêt, OK? C'est pas drôle ce qui se passe là. Ce qui se passe à Sainte-Terre, Val-d'Or est sur le cri d'alerte. À matin à Amos, on voit pas rien. Donc, soyez prudents, s'il vous plaît, si vous êtes en forêt. Prenez pas de chance. C'est du matériel. Je sais que c'est facile à dire, là, je vous le dis, mais prenez pas de chance. Des vies humaines, ça se remplace pas. Du matériel, ça se remplace. Sur ce, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres, puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!